Alors, qu'est-ce qui se passe autour du monde aujourd'hui? On va faire un petit tour rapidement pour voir ce qui se passe. Israël vient de bombarder le Qatar de manière frénétique. Peut-on faire confiance aux États-Unis d'Amérique? Qatar étant un ami des Américains et ayant les informations préalablement et choisissant de ne pas informer Qatar. Très intéressant. On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. On va essayer de voir très rapidement qu'est-ce qui se passe autour du monde. Alors, au Qatar. Israël vient de bombarder Qatar. Ils ont complètement détruit quelques infrastructures et la Maison-Blanche était au courant. Ce matin, l'administration Trump a été informée par l'armée américaine qu'Israël attaquait le Hamas, qui très malheureusement se trouvait dans un quartier de Doha, la capitale du Qatar. Bombardé unilatéralement à l'intérieur du Qatar, une nation souveraine et un proche allié des États-Unis qui travaille très dur et prend des risques courageux à nos côtés pour négocier la paix, ne fait pas avancer les objectifs d'Israël ni de l'Amérique. Cependant, éliminer le Hamas, qui a tiré profit de la misère des habitants de Gaza, est un objectif louable. Le président Trump a immédiatement ordonné à l'envoyé spécial Witkoff d'informer les Qataris de l'attaque imminente, ce qu'il a fait. Le président considère le Qatar comme un allié solide et un ami des États-Unis. La Maison-Blanche a d'abord affirmé que les États-Unis avaient informé Qatar de l'attaque avant qu'elle ne se produise. Donc ils disent « nous avons informé Qatar ». Ça, c'est ce qu'ils ont dit à la presse. Mais quelques temps plus tard, les autorités du Qatar ont dit « non, absolument pas, on n'a pas été informés ». L'attaque a eu lieu à 15h46. Le premier appel d'un responsable américain a eu lieu à 15h56, soit 10 minutes après l'attaque. Le président Trump s'est ensuite entretenu avec son Altesse l'émir. Il a condamné l'attaque. Le gouvernement américain affirme n'avoir eu aucune connaissance de l'attaque et n'avoir coordonné aucun de ces actes avant qu'elle ne se produise. Et en rebondissement, Trump a reconnu plus tard que son envoyé Steve Witkoff avait parlé aux responsables qataris, mais il était trop tard. Donc, vous étiez informé par rapport à cette attaque qui serait effectuée par Israël. Vous avez choisi de ne pas dire. En tout cas, si vous l'avez dit, vous avez dit juste au moment où on voulait frapper. Donc, juste au moment des frappes. Écoutez, attention, on est en train de vous frapper. Boah, vous mettant ainsi dans une incapacité totale de quelconque protection. Okay, alors là, est-ce qu'on est un ami ou pas? On se pose la question, écoutez, vous êtes à trois, ok, et l'un parmi vous est ami à vous deux. Vous n'êtes pas nécessairement tous amis, mais il y a l'un qui est l'intersection. Okay? Ici, c'est l'Amérique. Et cette personne, évidemment, pendant que l'un des amis essaie de vous taper, vous ne voyez pas, n'empêche pas, mais permet à ce que celui-ci vous tape et disant, je voulais te dire, mais il était trop tard. Est-ce vraiment votre ami ou pas? Non, on se dit pratiquement, c'est ça. Vous êtes à trois, le monsieur au milieu et votre ami à deux. Et le monsieur à côté vous fait un coup et pendant que le coup arrive, vous étiez inconscient, vous regardiez ailleurs. Le coup vous atteint et dit « Oh non, je suis désolé, je voulais te dire, mais tu regardais à côté. » Est-il vraiment un ami ou pas? Point d'interrogation. Le Qatar est l'un des pays qui abrite l'une des plus grandes bases militaires américaines au Moyen-Orient. Donc, il serait de l'intérêt des Américains de protéger le Qatar, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, ça n'a pas été le fait. Et vous posez la question de savoir pourquoi Israël a frappé. Israël a frappé, en réalité, en tentative d'assassinat. Il voulait abattre des responsables de Hamas. Et qu'est-ce que ces responsables de Hamas faisaient à Qatar? Ils étaient là en réunion avec les Américains. Pourquoi? Pour discuter sur la probable solution de questions de cessez-le-feu avec Israël. Je répète, les membres de Hamas sont partis à Qatar pour discuter avec les Américains. Officiellement, ce n'était pas un secret, sur comment trouver une solution sur ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire, trouver une solution avec Israël. Et pendant ce temps, Israël décide de partir bombarder ces gens-là, à Qatar. Et les gens se posent la question de savoir, est-ce qu'on veut vraiment la paix? Parce que si ces personnes sont parties pour négocier et trouver des solutions, et vous allez bombarder ces personnes dans un pays étranger, est-ce qu'on veut la paix? Point d'interrogation. Le Qatar a réagi. Doha a qualifié l'attaque israélienne de perfide, soulignant le dirigeant de Hamas visait discuter de la propre proposition de cesser le feu de Trump et que leur réunion n'était pas secrète. Ce n'était pas un secret. C'est pas comme si on était parti dans un pays secret pour faire des histoires.
Ils sont partis pour discuter, pour trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre israélien a réagi disant « En défiance totale, je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent les terroristes, soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Car si vous ne le faites pas, nous le ferons. » Nous avons poursuivi les cerveaux terroristes responsables du massacre du 7 octobre et nous l'avons fait au Qatar qui leur offre un refuge sûr. Il abrite des terroristes. Il finance le Hamas. Il offre à ses chefs terroristes des villas somptueuses. Il leur donne tout. Et je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent des terroristes, soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Car si vous ne le faites pas, nous le ferons. Si vous ne le faites pas, nous le ferons. Mais ces gens apparemment sont partis pour discuter sur comment trouver la paix. Et on se pose la question. Le Qatar a réagi disant que vous, monsieur le Premier ministre, n'êtes pas habilité à nous faire de leçons de vie, parce que s'il faut parler de droits humains, vous êtes celui qui est recherché par la Cour internationale de justice. Il doit être traduit en justice. C'est lui qui est recherché par la CPI. C'est la priorité absolue. Je pense donc, comment quelqu'un comme lui essaie de faire la morale au monde? Il enfreint toutes les lois. Il a violé toutes les lois internationales, laissé un peuple mourir de faim, et il commet toutes ces actions criminelles dans toute la région. Quelle est la prochaine étape? Quel avenir pour lui? Mais est-ce que le Qatar a la capacité de frapper Israël en retour militairement? Point d'interrogation. C'est vrai qu'ils ont signé des négociations avec les Américains pour la protection et tout le bazar. Mais ont-ils les capacités en soi? C'est ça. Voilà pourquoi il faut diversifier ces composants, diversifier ces collaborations, ces coopérations ou pas. Okay? Puisque clairement, si vous placez espoir aux États-Unis d'Amérique, les Américains ne peuvent réagir qu'à hauteur de leur confiance vis-à-vis de vous. Alors, pour les Américains, s'ils doivent choisir entre Israël et Qatar, le choix est évident. Pas à faire ça. C'est juste que je ne suis pas ravi de toute cette situation. Ce n'est vraiment pas une bonne situation. Mais je vais dire ceci. Nous voulons récupérer les otages, mais nous ne sommes pas ravis de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui. Je ne suis jamais surpris par le Moyen-Orient. Vous n'êtes pas comme d'habitude cet après-midi. Je ferai une déclaration complète demain, mais je vais vous dire ceci. J'étais très mécontent de cela. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le Qatar s'ouvrira désormais à la Chine et à la Russie? Point d'interrogation. Donc voilà ce qui se passe en tout cas les amis. Le Qatar a été bombardé par le pays qu'on ne cite pas. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas réagi. En réalité, ils ont été informés préalablement, mais malheureusement n'ont pas eu le courage, ou peut-être pas la grandeur d'esprit d'informer le Qatar. Alors qu'est-ce que le Qatar doit faire? Doivent-ils peut-être diversifier leur correspondance, s'ouvrir à la Chine et à la Russie? Ceci peut-être placera les États-Unis dans une position de réflexion. God bless.